Et maintenant, on va conclure cette matinée avec le face-à-face entre Sandra Jean, la nouvelle rédactrice en chef de Watson, qui va prendre son envol l'année prochaine, et face à elle, Michel Jeanneret, qui est l'actuel rédacteur en chef encore de l'Illustré, mais qui a quelque part déjà quitté son poste pour reprendre en main le site de blic.ch qui sera également lancé l'année prochaine. Et pour vous interpeller, pour vous interroger, pourrais-je dire, Ludovic Rocky, un ancien du matin, mais aujourd'hui enquêteur à la RTS Radio. Bienvenue à vous tous. Et Ludovic, je te cède la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que Michel est... Oui, Michel est avec nous. Alors, c'est heureux de vous retrouver à l'heure de midi. Espérons qu'il y a beaucoup de monde qui juste avant d'aller manger, nous suit, puisqu'on est là dans le face-face du futur, hein, j'allais dire la guerre des étoiles. Alors, la première étoile, eh bien, c'est Sandra Jean, 45 ans, hein, et Michel Jeanneret, 47 ans, deux quadragénaires rugissants qui ont une solide expérience dans la presse classique. Et j'allais dire un peu ironie de l'histoire, hein, vous êtes croisés les deux dans un certain titre qui est mort depuis, en tout cas dans sa version papier. Le matin, vous étiez les deux rédacteurs en chef adjoints, et puis Sandra est restée comme rédactrice en chef. Vous avez d'ailleurs été les deux, soyons clairs sur nos liens d'intérêt, mes chefs au matin. Et donc, j'ai envie de commencer par cette première question un peu provoque, mais vous êtes aussi là pour en faire, on espère, hein, dans vos sites respectifs. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu en train de trahir, au fond, puisque vous êtes battu dans des médias payants pour que l'info ait une valeur. Vous avez d'ailleurs subi les assauts de la presse gratuite, 20 minutes contre le matin. Et puis maintenant, vous êtes en lice pour proposer de l'info gratuite. Alors, comment, Sandra, on se sent quand on passe de l'un à l'autre? Alors, je me sens tout à fait très bien. Et mis à part cela, pas besoin de rappeler, parce que c'est encore très frais dans nos mémoires, mais le matin, dans les faits, était quasiment gratuit parce que tout le monde le lisait au bistrot. C'était un des grands plaisirs de tout un chacun. Et puis, parfois, on doit le dire, le volet dans les caissettes et tout le monde était au courant. Donc, effectivement, c'était un média qui était soi-disant payant, mais de fait, dans la consommation quasiment gratuite. Donc, moi, je trouve, et il y a beaucoup de journalistes dans cette réunion, quand on est journaliste, on écrit d'abord pour être lu. En l'occurrence, Watson, effectivement, on ne met aucune barrière, pas d'enregistrement au niveau des coordonnées, où vous êtes, géolocalisation et tout ça, pas d'abonnement à payer. Donc, je trouve que c'est un modèle qui est très intéressant. Visiblement, il répond à un besoin. On voit ce qui se passe du côté de la Suisse alémanique. Ça fait en 6 ans, il est arrivé à se hisser au 3e rang des médias d'information financés par la publicité, derrière Blick et puis 20 minutes, qui existent, eux, depuis effectivement très longtemps. Et puis, par ailleurs, c'est un modèle d'affaires, effectivement, qui est basé sur le financement par la publicité. Il y a d'autres modèles d'affaires qu'on connaît, ce sont les payants. Et je pense que ces deux modèles sont tout à fait complémentaires. Et en plus, j'ai l'impression que ça incite aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes ce matin, tout au long de la journée, la nécessité de les éduquer, de les attirer, de leur faire envie aussi avec les médias. Ça permet, en donnant l'accès facile à ces jeunes, de s'initier à un journalisme de qualité, parce qu'on peut être gratuit et faire de la qualité. Et ça, c'est la mission de Watson. Alors, vous avez lâché le mot, Sandra, facile, hein, c'est peut-être plus facile pour les jeunes. Michel, est-ce que le fait que ça soit gratuit, ça sera plus facile d'attirer du clic, d'attirer du monde, puisque c'est votre mission, en débarquant sur le marché au mois de mai l'année prochaine, mois de mars pour Watson, un mois de mai pour le Blick roman? Ça sera forcément plus facile, hein. Le côté payant est évidemment une barrière importante. Par rapport à toute cette question de la gratuité, bon, déjà peut-être préciser que je ne me suis pas battu pour un modèle d'affaires, hein, toutes ces années au matin, je me suis battu pour du journalisme. Ça, je pense que c'est quand même important de le préciser. Et puis, d'un autre point de vue, je ne partage pas vraiment, je dois dire, l'optimisme de Nouria Gorité. Son discours est très intéressant, mais quand elle parle des jeunes qui sont prêts à payer, personnellement, j'y crois pas.
Elle prend l'exemple de Spotify. Moi, j'ai des enfants, ils sont tous sur Spotify et c'est moi qui paye l'abonnement. C'est un abonnement familial. Donc, je ne suis pas sûr que l'exemple soit vraiment le bon. Le problème à l'heure actuelle, c'est pas tellement cette discussion sur la gratuité. Au contraire, moi, je la trouve intéressante sur le plan de l'information au public. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul gratuit, c'est 20 minutes, et qu'il est donc Il y a dans encore une le mission. matin, il y a encore le site du matin. Oui, c'est vrai que j'ai oublié le matin, hein, voilà. J'en suis navré. Non, enfin, c'est quand même une information un peu uniformisée entre les deux titres, donc je me permets de les fusionner quelque peu déjà. Donc, on a un, voire deux titres gratuits, et la réalité, c'est que une grande partie des romans ne payent pas aujourd'hui pour les médias et ne payeront jamais pour les médias. Ça peut être pour des raisons d'ordre financier, ça peut être aussi parce que ces gens s'estiment quelque part servis en matière d'information par les réseaux sociaux, et ça, c'est un des problèmes auxquels on fait face. Et désormais, il y aura 3 gratuits avec Watson et le Blick, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, la question du prix, est-ce que la presse de qualité a un coût? C'est certain. Est-ce qu'elle doit avoir un prix? Je pense que c'est une vraie discussion. Si effectivement les médias sont considérés comme un produit à part, je trouve qu'on ne peut pas d'une part revendiquer ce statut de produit à part pour les médias et de l'autre tenir un peu le même discours qu'on tiendrait pour des jeans de qualité. Donc oui, on peut faire quelque chose de très bon, de gratuit et qui permet justement de former l'opinion publique. Bon, on a compris comment vous vous positionnez, hein, les deux, par rapport à ce caractère gratuit des titres que vous allez lancer. Maintenant, ça va être clairement la guerre du clic. Hein. Vous allez devoir attirer un maximum de lecteurs pour un maximum de clics pour remplir quand même la mission. Monsieur Vanner, ce matin, l'éditeur, hein, de Watson, l'a pas caché, l'a dit clairement, il s'agit d'élargir l'offre publicitaire au niveau national. Donc, c'est aussi comme ça que se lit, hein, cette offensive d'éditeurs alémaniques. On doit pouvoir atteindre du public en Suisse romande, donc du clic. Sandra, comment on fait pour se distinguer? J'imagine bien que vous êtes en pleine phosphoration, mais vous devez quand même avoir maintenant une bonne idée de ce que vous allez proposer pour vous démarquer. Ça va être quoi, la machine à clic Watson? Bon, peut-être une petite précision, parce que c'est vrai que les clics sont importants, mais qu'on soit payant, gratuit, ça ne change rien du tout. Mais ce qui est encore plus important, c'est la fidélisation. C'est-à-dire que faire en sorte, parce que le produit est bon, parce qu'il plaît, parce qu'il fait envie, parce qu'il vous informe, parce qu'il divertit, avoir envie de revenir très régulièrement. Et ça, c'est un point qui est central et qui va être recherché et défendu par Watson. Donc, pour répondre à votre question, Ludovic, donc, ce que nous, on va essayer de faire, et ce sur quoi, effectivement, on est en train de phosphorer, je ne peux pas vous donner déjà par le menu détail ce qu'on va faire, mais c'est vraiment la volonté de se différencier déjà au niveau de la forme. Pour ceux qui connaissent Watson, qui sont allés voir, qui ont téléchargé l'application, ça ressemble à rien du tout de ce qu'on connaît en Suisse romande. Il y a des couleurs, le noir, le rose, la manière de vendre. C'est un produit qui est totalement pensé, réfléchi pour le format numérique. C'est-à-dire au niveau du storytelling, on a plein de possibilités d'avoir vraiment du contenu qui est super intéressant et qui est vendu aussi d'une manière très attractive parce que tout le monde a son téléphone, sa tablette. Donc le côté forme est un élément qui distingue. Et puis après, sur le fond, parce que c'est là où qui nous intéresse principalement, donc on ne va pas réinventer la roue. On va avoir 3 piliers, l'actu, le débat et le divertissement. Et sur ces éléments-là, nous, ce qu'on veut, c'est informer, on veut donner à comprendre, on veut donner à réfléchir, on veut donner à débattre et à discuter pour la Suisse romande. Donc, c'est un des éléments qui sont très importants. On veut être proche des gens, arriver à parler d'utiliser un langage qui soit non institutionnel, qui soit pas compliqué, prise de tête, mais vraiment aller chercher les gens là où ils sont avec de l'humour. Ça, c'est un des très, très particuliers de Watson. Si vous le connaissez, vous savez, il y a beaucoup de vidéos et c'est vraiment de l'humour qui raconte un peu tous ces travers de la vie et on en a bien besoin quand on sait un peu dans quel marasme on est tous ces temps-ci. Donc voilà les recettes de Watson. Ouais. D'accord. Alors, si on caricature un peu, c'est l'art de l'humour du côté Watson. Et puis, Peter Vanner, hein, éditeur de Watson, l'a dit ce matin, a un peu allumé, en quelque sorte, Michel Jeanneret indirectement en disant « Oui, mais Blick, c'est le boulevard, c'est le crime, c'est les accidents de la route. Enfin, ça n'a rien à voir avec le produit que nous, on va proposer, qui est quand même un tout petit peu plus stylé. » Alors, Michel Jeanneret, pour vous, c'est les chiens écrasés, c'est ça? Oui, j'ai bien entendu Peter Vanner, ça m'a évidemment interpellé. Non, la vérité est un peu différente, un petit peu plus compliquée.
La vérité, c'est que le Blick a bousculé des votations populaires par son intelligence, par sa capacité à poser les bonnes questions, même dans l'histoire récente, hein, avec la RIE 3. Le Blick a bouleversé l'avenir de clubs de football, il a fait des carrières politiques. La réalité, c'est que depuis 60 ans, absolument aucun média en Suisse n'a autant pesé sur la vie publique et que le Blick. Et qu'on ne le fait certainement pas en écrivant sur les chiens écrasés, les accidents. Monsieur Vaner le sait très bien, j'imagine que c'est une provocation de bonne aloi de sa part. Et là, Monsieur Vaner est sur la ligne du Blick avec la provocation. Je vais d'ailleurs lui faire parvenir un contrat de travail à la fin des assises de la presse. Non, pour être précis et pour être un tout petit peu plus répondre à votre question de manière un peu plus spécifique, si on apparente les médias à un concert de musique classique, je dirais que les titres de presse généraux, c'est un peu les violons qui jouent tous la même mélodie, et le Blick, c'est le piano qui suit sa partition à lui et qui joue parfois un petit peu plus fort que les autres. Les valeurs du Blick sont très très claires. La première valeur, c'est le courage. Oser questionner l'ordre établi, provoquer, dans le sens vraiment latin du terme, hein, provocare, faire naître quelque chose, très important. L'indépendance par rapport aux financiers, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi vraiment sur le plan politique. Je pense que c'est important au moment où la gauche est clairement surreprésentée dans les médias. Et le point numéro 3, c'est la proximité. Sandra en a parlé, on veut tous être proches de nos lecteurs, hein, mais je pense que le Blick l'est particulièrement. C'est évidemment une chose très importante. Je crois que la crise que traverse la presse actuelle est vraiment liée au fait qu'une grande partie de la population constate que ses préoccupations, que les questions qu'elle se pose sont plus vraiment posées par les médias, qui non seulement jouent la même partition, mais surtout une mélodie qui est réservée à une élite. Et là, je pense que le Blick se rapproche de Watson dans l'usage d'un langage simple. Je pense que Sandra a tout à fait raison. C'est très, très important pour qu'on casse ce divorce avec la population. Ces valeurs, c'est les valeurs du Blick. Elles vont s'exprimer en Suisse romande très brièvement dans les domaines suivants, principalement la politique. Je pense qu'on assiste à une résurgence du fait politique à travers la crise du coronavirus. Elle intéresse plus que jamais les gens. Les faits divers, on en a parlé, mais bien sûr pas que les accidents de voiture, et surtout pas les accidents de voiture, mais les faits divers qui racontent des dysfonctionnements de notre société. Les faits divers sont utiles. Quand on a fait le matin, on sait à quoi ça sert. La pop culture, ça c'est notre côté un peu large et divertissant, et le sport aussi, bien sûr, qui est important pour le Blick. Et ça va s'exprimer par le biais de toutes les nouvelles formes de narration, bien sûr, tous les nouveaux supports de diffusion des contenus. Voilà, donc ce sera un Blick roman qui peut être à la pointe de la technologie. Donc, quand on vous entend, hein, si je fais la synthèse, au milieu ou 2 tiers du match, c'est que vous dites à peu près la même chose, vous promettez à peu près la même chose de vous différencier du violonnage, hein, de base des médias déjà installés, en étant sur un ton un peu plus décalé, un peu plus, disons, provoquant. Et puis, bon, il y a cette case humour. Je reviens à vous, Sandra. Au niveau du recrutement, parce que j'allais vous poser la question, avant d'attirer des lecteurs, vous devez attirer chacun une vingtaine de journalistes. Hein. C'est d'ailleurs un énorme appel d'air sur un marché en crise. Sandra, on fait comment pour engager des journalistes drôles? Alors, ce ne sont pas forcément des journalistes déjà. Et sur la question du recrutement, c'est super intéressant. Je pense que j'ai mis une annonce pour un poste de pilote du Newsdesk. Et par ailleurs, j'ai reçu plus de 200 applications, 200 postulations. C'est énorme. Les postulations viennent de tous les médias existants dont on a parlé, que ce soit Tamedia, les grands régionaux, la RTS même. Donc, on voit qu'il y a aussi parmi les journalistes une volonté d'expérimenter et d'être là où les choses sont en train de se passer et vont se passer, c'est-à-dire sur le numérique. Et pour répondre à votre question sur le côté divertissement, eh bien, il y en a. Il y a des journalistes qui manient la plume, qui ont vraiment une manière de voir le monde et une dérision aussi, et ils existent. Et il a fallu... Des noms, Sandra. Oui, il y en a certains qui ont été annoncés déjà. Il y a par exemple Marie-Adèle Copin, qui travaille actuellement chez nos collègues confrères de 20 Minutes Friday, qui tient un blog qui s'appelle Into the Bobo, par exemple. Il y a Fred Vallée, qui est en l'occurrence mon adjoint, mais qui est aussi quelqu'un qui
qui touche au divertissement, qui participe aux émissions avec les deux Vincent, avec des portraits. Donc, c'est des gens qui ont une manière de voir et de penser les choses, de ressentir cette Suisse romande. Et on va miser là-dessus. Il y aura par exemple la chronique d'un humoriste star de Suisse romande, Jean Wiesel ou je ne sais pas qui. Ouais, mais l'idée, c'est pas forcément de prendre les gens qu'on connaît déjà. D'accord. Et ça, c'est la beauté d'un projet comme celui de Watson, c'est de pouvoir partir de zéro, de composer son équipe et de faire monter aussi des talents. Et dans les personnes que nous avons recrutées, il y a des très jeunes journalistes ou des gens qui entrent dans la profession. Et l'idée, c'est de les faire grandir aussi. Et Michel, alors, vous faites votre marché en ce moment, j'imagine, ça commence. Vous avez déjà un peu une idée de votre équipe? Bon, c'est mon 4e jour de travail, donc il faut me laisser un petit peu de temps. J'ai déjà recruté celui qui sera mon binôme sur le plan de l'audience, de la technologie et de l'accès au public, hein, avec lequel je vais fonctionner. On ne va pas fonctionner dans une structure classique avec un adjoint. Je voulais justement un peu sortir de cette manière de faire pour créer une chaîne de valeur au sein de la rédaction et de valorisation des produits, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de se dire qu'on va écrire un texte, on a une information et puis il faut qu'on réfléchisse au meilleur support pour atteindre l'audience qu'on veut atteindre. Et je pense que ça, c'est une science qui est aujourd'hui très importante et que je maîtrise à titre personnel pas très bien. Moi, je suis journaliste, hein, donc c'était pour moi important de pouvoir engager cette personne qui s'appelle Thomas Delécha, qui est vraiment la star de ce domaine-là. Et pour le reste, tout de même, quand même, répondre à votre question, Ludovic, vous disiez ces deux médias qui visent la même chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce qui distingue Watson, et je reviendrai au recrutement, mais ce qui distingue Watson du Blick, c'est que le Blick est vraiment très anglais sur l'actualité et que Watson a une approche, si j'ai bien compris Watson, et j'en suis un heureux consommateur dans sa version alémanique, a une approche un peu plus magazine de l'actualité. Je pense que c'est un peu ça correspond à ce rythme hebdomadaire dont parlait Peter Van Aert. Donc je ne pense pas qu'on fera la course sur tous les sujets à la rapidité et à la news. Il ne me semble pas que ce soit la vocation de Watson, mais Sandra me détrompera. Pour le reste, je te détrompe. Tu me détrompes déjà. Alors, ce sera formidable, tant mieux. Pour le reste, oui, le Blick, c'est quand même un monument du journalisme. J'en parlais tout à l'heure, donc je pense que effectivement, ça le rend intéressant auprès de plein de gens. J'ai reçu aussi beaucoup de postulations spontanées que je suis en train de trier. Je mène déjà des entretiens avec plusieurs personnes. Et puis voilà, ça va se passer très bien. Il s'agit vraiment, l'enjeu quand on monte une rédaction, et je pense que Sandra y est confrontée aussi, c'est que à la différence d'une rédaction qui existe où une personne part et on la remplace pour continuer, pour perpétuer un groupe, là il s'agit de faire arriver 20 personnes, boum, d'un coup, d'un seul, et il faut que la mayonnaise elle prenne parce que ce sera une victoire de groupe et ce sera un échec de groupe pour l'un ou l'autre, je pense. On voit l'approche. Maintenant, qu'est-ce que vous leur dites c'est une lourde responsabilité, hein, 40 journalistes d'un coup comme ça. Comment vous avez des garanties à leur apporter? On a entendu un chiffre ce matin concernant Watson, je crois à peu près 4 millions de budget. Je n'ai pas entendu de chiffre du côté du Blick roman, mais vous leur dites quoi, ces journalistes qui a à peu près 3 ans de garantie, qu'il n'y en a aucune. Est-ce que vous pouvez un peu préciser quand même, là, au niveau des chiffres, être un maximum de transparence sur au fond, quelle garantie vous avez vous-même vis-à-vis de vos équipes? Bon, concernant Watson et Peter Van Aert, on a parlé tout à l'heure, pour le lancement, effectivement, il y a ce budget de 5 millions. Il y a 2,5 millions qui sont amenés sous forme de prêt par cette fondation pour la diversité qui est des médias, qui est basée à Bâle. Sur les chiffres, sur les objectifs chiffrés, effectivement, ça participe du secret des affaires, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler ici et maintenant. Et moi, ce qu'on leur dit, c'est, en tout cas de notre côté, de mon côté, c'est de participer à une aventure unique. Combien de fois dans votre vie, alors ça a été votre cas, Ludo et d'autres gens qui sont là avec nous ont pu participer au lancement d'un média, mais c'est extrêmement rare. Et là, c'est une aventure dans un terrain qui est pas tout à fait vierge, mais quand même à défricher. Et c'est une histoire magnifique. Donc, nous n'avons pas de délai. Mon éditeur ne m'a pas dit tu as 3 ans et sinon c'est VEC et puis tout le monde rentre à la maison et va timbrer. C'est un éditeur qui croit
dans ce projet, qui a investi beaucoup d'argent dans le lancement de Watson. Il y a également Watson en Allemagne qui a été lancé depuis 2 ans et c'est déjà un succès. Donc, c'est vraiment un modèle qui convainc l'éditeur et c'est pour ça qu'il est prêt à investir et de prendre un risque parce que de toute façon, on sait très bien que l'entrepreneuriat comporte toujours un risque. Michel, rapidement, après on va laisser un peu de place aux questions et puis se quitter. Je peux répondre très rapidement. C'est une question que personne ne me pose parce que je pense que les journalistes à l'heure actuelle savent qu'il n'y a aucune sécurité à aucun endroit. On ne se serait pas raconté tout ce qu'on s'est raconté pendant les 3 heures qui précèdent si la sécurité de l'emploi était une chose, était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une question qui ne m'est pas posée en réalité. Donc oui, bien sûr, créer une aventure, créer un média, je pense que voilà, la similarité entre les 2 titres fait qu'on développe probablement aussi des arguments qui se ressemblent. Jessica, des questions? Bonjour. Alors, une question joker pour tous deux. Quel serait le titre de votre manchette, votre première manchette digitale? Ça y est, c'est parti. Je sais pas, moi, c'est tellement à côté événementiel. Non, franchement, on a le temps de méditer encore jusqu'en mars. Mystère. Ouais, non, on part encore un peu plus tard. Et puis, comme je le disais, le Blick sera dans l'actualité. Ce serait un peu présomptueux de pouvoir faire une manchette aujourd'hui. Ce sera probablement pas pour annoncer notre départ, mais une nouvelle. Peut-être juste pour exemplifier, alors, est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui fait un grand débat en ce moment dans l'actualité, c'est de savoir s'il fallait donner le nom de Darius Rochebin dans l'affaire de la RTS. Très rapidement, Sandra, Michel, est-ce que vous auriez fait l'affichette avec le nom de Darius Rochebin? L'affichette, on s'entend, numérique. De mon côté, non. Je ne suis pas du tout là pour me poser en donneuse de leçons. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Je trouve qu'il y a un gros travail d'enquête qui a été fait. Mais après coup et après vraiment grande réflexion, les conséquences de la publication d'un nom versus les préjudices à encourir pour la personne qui à tout jamais sera entachée, quel que soit de nouveau ce qu'on lui reproche réellement, quels sont les faits réels, pour moi, ne méritait pas probablement la publication du nom. Donc, je pense que si j'avais dû prendre cette décision, j'aurais tourné l'affaire, j'aurais sorti l'affaire, mais pas de cette manière-là. D'accord. Michel? Eh bien, ça va peut-être vous étonner pour un média direct et provocateur comme le Blick, mais je partage totalement le point de vue de Sandra. Je pense que le bénéfice de cette affaire, et d'ailleurs tout le monde le dit, hein, c'est de faire bouger les lignes au sein de la RTS, parce que dans le fond, c'est une affaire RTS avant tout, bien sûr sous réserve de présomption d'innocence de l'enquête, etc. Et je pense qu'on pouvait obtenir exactement le même débat à l'interne de la RTS en publiant cette affaire et en la censurant peut-être même un peu moins, et en anonymisant la personne, en parlant du fait que c'était un porteur d'image, et en laissant la RTS quelque part se dépatouiller avec sa propre communication, je pense qu'on aurait fait probablement beaucoup moins d'audience dans toute la francophonie, mais on aurait évité effectivement d'infliger une sentence qui me semble un peu hors de proportion par rapport aux fautes qui semblent avoir été commises. Merci pour vos 2 réponses cash. Jessica, d'autres questions? Non, pas de questions. Ah bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait, Pierre? On respecte l'horaire puisqu'il est 12h30 ou moi, j'ai encore une ou 2 questions que j'aurais envie de poser, ou toi, Pierre? On t'entend pas, Pierre? Pierre s'ennuyait, il est parti. Voilà, vous m'entendez? Oui. Non, Oui. merci pour cette excellente discussion. Et on peut encore poursuivre quelques instants, puisque ceux qui ont envie de passer un bout de pause de midi avec vous, si vous avez le temps, eh bien, on va leur donner cette opportunité. Moi, j'aimerais juste vous poser une question à tous les deux. Vous êtes des fins connaisseurs du marché de la presse romande et du marché de l'information en Suisse romande. Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui comme type d'information sur ce marché? Et qu'est-ce que vous allez vraiment apporter de différent? Alors, c'est des choses qui ont été évoquées, mais prenons-le sous l'angle. Qu'est-ce que la presse romande ne fait pas aujourd'hui? Est-ce qu'elle couvre tout? Est-ce qu'elle fait tout bien au global? Sandra, commençons J'allais par dire vous. Michel, vas-y, c'est toujours moi qui Commençons commence. par vous. Honneur aux femmes, aux hommes.
Non, je prends volontiers la question. Non. De quoi la presse romande a besoin? Du public, évidemment. Et on va expliquer assez précisément les J'allais raisons. dire la même chose. Tu répondais en premier, donc cette fois-ci, je vais y aller. Non, du public, évidemment, parce que pour toutes ces valeurs que j'ai exprimées, je ne vais pas me répéter, hein, mais j'ai le sentiment aussi que la grande différence et le grand avantage d'être dans un pure player, c'est-à-dire de ne pas avoir de produit final imprimé, ça laisse une immense liberté. Et ça laisse une immense liberté par rapport à la manière de raconter l'histoire, mais pas seulement. Aujourd'hui, je pense que le talon d'Achille des médias, c'est qu'ils essayent de se réorienter dans le monde digital, mais sont encore prisonniers d'un certain nombre de pages à remplir. Donc, quand vous êtes une équipe forcément limitée dans un média, vous avez une vingtaine de journalistes, trentaine de journalistes. À un moment donné, il y a une rubrique économique, il y a une rubrique politique, et puis ces pages, il faut bien les remplir. Quand vous êtes dans un pure player, c'est un peu différent. Vous pouvez décider tout d'un coup qu'une information est l'information capitale du moment, et vous pouvez décider d'investir subitement, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des journalistes qui sont généralistes. Vous pouvez dire, voilà, on va faire la différence sur cette info-là, sur cette actualité-là, et puis le reste, vu qu'on n'a pas cet impératif pour le coup d'exhaustivité, parce que je pense que l'exhaustivité est bien tenue par les médias, je pense que c'est là qu'on commence à faire la différence. Oui, exactement. Alors, c'est pas bien pour la diversité médiatique parce qu'on fait que de s'approuver l'un l'autre, mais enfin, c'est le fait d'être un pure player, ça vous enlève un énorme fil à la patte. On connaît les transitions numériques qui ont été entamées depuis 10 ans dans certains médias et c'est extrêmement lourd. Il y a énormément de contraintes et il y a beaucoup d'énergie aussi qui sont faites par les rédactions actuellement en Suisse romande. Mais le fait d'être un pure player donne une liberté absolument incroyable. Et surtout, un des avantages, Pierre, c'est d'aller là où sont les gens. Et quand vous regardez les 20-40 ans, parce que ça fait partie du public cible, par exemple, de Watson, tout le monde lit les informations, ou en tout cas l'immense majorité, sur son téléphone, sur sa tablette, son ordinateur, n'ouvre quasiment plus, et malheureusement probablement, des journaux. Donc d'aller là où ils sont, d'adopter les codes justement du numérique pour aller les toucher. Et puis en ce qui concerne Watson, clairement d'aller chercher ce public jeune. C'est ce qui se passe en Suisse alémanique, c'est ce qui marche parce qu'il y a un ton, parce qu'il y a justement cet humour et cette manière d'appréhender et d'aller alpaguer ces gens sur les réseaux sociaux pour les attirer vers des news qui sont plus solides, qui sont plus étayées et qui permettent de mieux comprendre l'environnement dans lequel on est. Et puis alors, pour boucler la boucle, peut-être, et conclure, on l'a dit au début, hein, vous, Sandra Jean, Michel Jeanneret, deux ex de la Red Chef du matin, très franchement, est-ce que si le matin n'avait pas été débranché par Tamedia avec un site qui est presque de l'ordre végétatif, ils ont, je crois qu'ils ont une dizaine de postes, vous en aurez 20 chacun. Enfin, est-ce que c'est parce que le matin, finalement, a à moitié disparu ou presque disparu que vos éditeurs ont été d'accord d'investir en Suisse romande? Est-ce que c'est un élément déclencheur? Pas à ma connaissance. Du côté de, je ne sais pas si M. Vaner est toujours avec nous, mais ce n'est pas un élément qui a été déclencheur. De nouveau, en Suisse alémanique, la formule fonctionne. En même pas 6 ans, ils arrivent à se hisser au 3e rang au niveau des sites d'information, des pure players. Donc, c'est ça qui a motivé véritablement. C'est la formule et la recette de ce succès-là qui a envie d'être implémentée ici en Suisse romande. Michel? Non, pas du tout. Je suis bien placé pour vous le dire. Le Blick, c'est ma 3e tentative en 5 ans. Hein, donc, c'est dire si j'y crois et si je le souhaite, ce projet. Donc, j'ai fait partie évidemment de toutes les discussions dans tous les grémiums. La question du matin a été évoquée quand il s'est agi de faire une analyse du marché, effectivement, forcément. Donc, la faiblesse du matin dont vous parlez, Ludovic, a été prise en considération, mais de manière un peu globale. Il n'y a pas eu une opportunité qui s'est créée, une ouverture parce que le matin est devenu effectivement plus faible hein, depuis sa disparition imprimée. Donc non, c'est vraiment très indirect. D'accord, merci d'avoir pris un moment en plein chantier, juste pour qu'on retienne la date de lancement exactement. Sandra, il y en a une? Oui, je ne suis pas censée la dire, mais je vais quand même le dire, c'est le 1er mars. Ah, merci. Un scoop en fin de matinée. Et puis Michel. Bravo, Ludovic. Un peu plus tard,
un peu plus tard, c'est une réponse normande, mais quand on sera prêt, pour nous, il y a des impératifs technologiques. On doit construire ce site aussi de A à Z. Hein. On ne peut pas juste faire un copier-coller du site alémanique, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc ça va dépendre de beaucoup d'impératifs qui nous échappent. L'objectif étant de lancer tout cela avant les grandes manifestations sportives, si tant est qu'elles aient lieu, puisque le public, vous le savez, c'est de l'expertise en matière de sport, donc on n'aimerait pas rater cette fenêtre d'opportunité. Donc, je souhaiterais au plus tard au 1er juin, mais ce sera un peu plus tard que Watson. Très bien. Alors, merci à tout bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup à Sandra Jean, rédactrice en chef de Watson, à Michel Jeanneret, rédacteur en chef du futur Blick Roman. On ne sait pas d'ailleurs comment est-ce qu'il s'appellera, Blick Roman ou Watson Roman, Blick Roman. Comment est-ce qu'on distinguera de la version alémanique? Watson Roman, a priori, on pensait éviter, mais non, on est encore en train de réfléchir à la question du nom. C'est une question qui est centrale. Ça fera partie de choses qu'on communiquera en temps voulu, mais ça fait encore l'objet d'une discussion. Et vous, Sandra? La même chose. On est en train effectivement de regarder ce qui va. En tout cas, ça s'appellera Watson, ça c'est clair. Après, c'est simplement pour arriver à capter les gens sans qu'il y ait une méprise et qu'on les dirige vers la Suisse alémanique. Donc, étant donné qu'on a exactement la même orthographe, donc on est encore en train d'y travailler et on vous informera bien sûr. Mais que de points de convergence, mais je sens que les différences risquent d'être marquées demain et que la bataille risque d'être rude entre vous deux et 20 minutes bien sûr, et puis les autres titres romans, parce que vous allez être nombreux sur le marché roman et vous battre pour ces 2 millions de paires d'oreilles, d'yeux et de mains qui doivent défricher l'information sur ces iPhones et autres smartphones. Donc, merci beaucoup à vous. Bonne chance pour la suite. Merci à Ludovic Rocky, RTS, pour sa participation à ce débat. Et puis, moi, je vais vous inviter, parce que ça continue, hein, les assises presse et démocratie du Club suisse de la presse, eh bien, elles continuent à 13h30 jusqu'à 16h30. 13h30, ne ratez pas le début. Ça va être avec Chapat. Vous savez qu'il vient de sortir un livre qui s'appelle le Covid, je ne vais pas vous dire de bêtises, au cœur de la vague, pardon, au cœur de la vague. C'est son expérience de Covid, excellent, avec ses caricatures, et il nous fera une présentation en dessin du Covid, de son expérience, interrogée par Louisa Balin. Et puis ensuite, nous aurons la grande star du Covid-19 de l'année 2020, on espère que ça s'arrêtera là, eh bien, c'est Daniel Koch, avec qui on reviendra un peu sur ces propos qu'il a tenus dans la première vague. Est-ce qu'il continuerait à les tenir aujourd'hui? Est-ce qu'il nous a dit toute la vérité? Ça se passera de 14h à 14h30. Et à partir de là, grand débat sur les médias et le Covid-19. Est-ce qu'ils ont fait leur travail? Et est-ce que les communicants aussi ont fait leur travail? Est-ce que les communicants de l'État, des institutions, des hôpitaux? Grand débat qui sera animé par Jean-Philippe Seppi, producteur de Temps Présent, avec beaucoup de personnalités diverses dont je ne vais pas vous donner les noms maintenant parce que ça serait un peu trop long, mais avec des journalistes et des gens du milieu de la santé et un conseiller d'État, en l'occurrence Mauro Poggia. Et puis on finira en beauté cet après-midi avec le prix du mur, la remise du prix du mur. Ce n'est plus une surprise, puisque vous savez tous dans le milieu journalistique que c'est Richard Verly qui a remporté le prestigieux prix du mur cette année. Eh bien, nous assisterons à cette remise et surtout nous écouterons Alain Janet du Temps qui fera sa laudatio et ensuite Richard Verly en personne et en direct de San Francisco où il est actuellement en reportage à couvrir les élections américaines sur les traces de Kamala Harris. Voilà, alors nous vous retrouvons tous à 13h30. Attention, pour tous ceux qui sont sur Zoom, ce sera sur une autre adresse que vous devez avoir. Si vous êtes arrivé le matin, vous y arriverez l'après-midi. Donc, revenez nous voir à 13h30 précise. On se réjouit et d'ici là, bon appétit et à tout à l'heure. Merci à vous tous. Au revoir. Bye. Bye bye.